c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est les erreurs à ne pas faire en couple. Tu es dans ton couple, il y a des erreurs que tu fais en fait, tu ne t'en rends pas compte. Et en fait, ça décourage l'autre. La plus grosse erreur qu'on a tendance à faire en début de relation. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi cette erreur peut potentiellement te faire perdre ton âme sœur. Quand on tombe amoureux trop vite, quand on ne se rend pas compte qu'on est en train de vivre quelque chose d'incroyable, on va faire des actions qui vont complètement détruire, mais détruire la complicité, l'amour et la puissance qui existe aujourd'hui entre vous deux. Voilà, on peut retrouver un petit peu ça dans les débuts de relation qui lancent un petit peu des faux départs et on se dit mais là je me sens bien, j'ai envie que ça fonctionne, comment je dois me comporter, surtout si on vient avec tous ces petits traumatismes du passé, tous ces déboires amoureux, comment on fait, comment on se met dans les meilleures conditions pour bien débuter une relation amoureuse. Parce qu'en fait la durée de votre relation aura un impact avec ce que vous faites dès le début. On a tous déjà vu ça, non? Ces débuts de relation où l'un des deux donne tout, vraiment tout, dès le premier mois. Cadeaux, messages non-stop, plans pour l'avenir. Et l'autre commence à se sentir étouffé. Trop en faire, c'est risquer de déséquilibrer la relation. La première chose, c'est que tout va dépendre de votre passif amoureux respectif, l'un et l'autre. Est-ce que vous avez été déçu? Est-ce que vous avez été trahi? Est-ce que vous avez eu des relations douloureuses? Un tas de choses qui peuvent rentrer en compte. J'ai dit, vous voyez, ça c'est des comportements, ce sont des erreurs que les femmes en fait font dans leur couple. Parce que quand elles sont dans leur relation, elles estiment que le mec c'est fini, il leur appartient. Voilà, c'est ça c'est l'erreur des femmes. C'est-à-dire qu'une femme, quand elle est dans sa relation, elle pense que l'homme avec qui elle est, c'est sa propriété privée. Il lui appartient. Et là, il se passe un truc dans sa tête. Il se dit, waouh, mais si c'est quasiment mon idéal. Là, faut pas que je déconne en fait. Et il rentre donc ça dans sa tête et il se dit, ma mission, c'est de ne pas la perdre, cette femme-là, parce qu'elle incarne ce que je souhaite. Et là, il fait l'erreur monumentale de mettre en avant une version de lui qu'il n'est pas encore. Parce qu'il se dit, une femme comme ça, elle mérite une meilleure version de moi. Donc, je vais lui donner une meilleure version de moi. Écoute, j'ai rencontré cette femme. On avait 10 ans d'écart, j'en ai 44, elle en a 34. J'ai été marié, je pensais jamais retomber amoureux. Et là, coup de massue. On s'entend mais à merveille. Je termine ses phrases, elle termine mes phrases. Je me dis que c'est la bonne. Et la problématique, c'est que ça s'est arrêté 3 semaines plus tard. Pourquoi? Quand on est dans cette phase d'amour passionnel, on va commencer à parler de nos blessures du passé. L'amour, ça se construit sur la durée, pas un sprint. Alors, un conseil, ralentis, laisse de l'espace, et surtout, apprends à mieux connaître l'autre avant de tout donner. Ce n'est pas parce qu'on agit comme si on était dans une relation depuis longtemps que la relation elle est plus sécurisante pour autant. En fait, c'est un faux semblant qu'on se fait pour se mettre en confiance. On se dit, ah bah si on s'investit très très vite, si on pose des bases, si on parle d'emménager ensemble, si on se voit tout le temps, je me sentirais plus rassurée. Non. Alors ce qui est important, bien évidemment, c'est d'être sur la même longueur d'onde. Il y a une personne qui veut s'engager et pas l'autre. De lâcher prise, prendre du recul, ne pas aller trop vite. On a parlé de notre passé, on s'est ouvert, elle m'a tout raconté, moi je lui ai tout dit. Problème principal. Quand vous allez parler de votre passé, vous allez évoquer les blessures, vous allez évoquer les situations toxiques, vous allez évoquer les situations difficiles. En apparence, c'est bien quand on veut être dans la friend zone. Quand on pense amour et qu'on vient de rencontrer une personne, on doit maintenir une attraction. Le sexe opposé, on est capable de se transformer. Les gens ont fait, il y a eu des guerres qui sont faites par amour, il y a eu des immeubles qui sont construits par amour, et des sociétés, il y a tout un tas de choses qui ont été drivées par l'amour. Donc oui, on peut se transcender quand on aime quelqu'un. Sauf que là où c'est une erreur, c'est qu'il dépeint une version de lui qu'il n'est pas encore, en dissimulant des choses qu'il est. Par exemple, je fume, mais je vais dire que je fume pas, parce que je sens qu'elle va pas aimer quelqu'un qui fume, donc je vais dire que je fume pas, alors que je fume. On a parfois tendance à idéaliser l'autre. C'est normal, au début, tout semble parfait. Mais attention, cette perfection, c'est souvent dans ta tête. Tu risques d'être déçu quand la réalité se montrera. Parce que personne n'est parfait, et c'est justement ça qui rend les relations humaines si intéressantes.
Alors, au lieu de projeter tes attentes, prends le temps de découvrir qui est vraiment cette personne. Ça évite bien des frustrations. Un homme avec qui tu viens de commencer une relation, un homme avec qui tu es go et gare, pourquoi est-ce que tu l'invites chez toi pour venir manger tous les jours ou bien tous les 2 jours ou tous les week-ends? Pourquoi tu fais ça? Toi, une femme, quand tu te comportes comme ça, automatiquement tu deviens acquise. Et le mec, en fait, il te prend tellement pour acquise que finalement, il commence à être très capricieux. C'est-à-dire qu'il commence à avoir des sauts d'humeur. Le mec, il peut bouder, mais il boude. Parce qu'en fait, tu lui montres déjà que tu es acquise. Tu lui montres déjà que tu as tellement envie qu'il te marie. Tu as tellement envie qu'il reste avec toi. Arrêtez ça. C'est pour ça que je vous dis, ce qui doit arriver arrivera. Si vous voulez y aller vraiment en essayant de repousser le rythme de l'autre, en essayant de surinvestir, en essayant d'établir une relation plus vite que prévu, plus vite qu'elle aurait mis son temps à s'établir, vous êtes en train de forcer ce qui n'aurait pas dû arriver si vous aviez pris votre temps. Vous auriez peut-être vu qu'en fait ça connectait pas, ça fonctionnait pas. C'est pour essayer de monter très très haut le plus vite possible pour tomber très bas d'un coup. C'est pas la peine. Et donc Philippe, il s'est ouvert sur son divorce, sur sa relation avec son ex-femme, sur son enfance difficile. Et cette femme l'a quitté avant qu'il me contacte en lui disant « Écoute, je t'apprécie énormément, mais en fait, je me suis rendu compte que je pense pas que tu aies la carrure pour être en couple avec moi. » En fait, ce qui se passe quand on ouvre une communication sur nos blessures du passé, quand on ouvre une communication sur ce qu'on a vécu de difficile, on est dans quelque chose de sérieux, de terne, de ferme. Et ça provoque un manque d'attraction. Ça provoque plein de questions qui vont arriver dans l'esprit de l'autre. Et on va se dire, mais est-ce que vraiment on est fait pour être l'un pour l'autre? Apprenez d'ores et déjà immédiatement à prendre du recul. Et aussi l'investissement qu'il y a dans la relation. En fait, il faut que les deux... Vous ne pouvez pas toujours être disponible au même moment, etc. C'est pas ce que je suis en train de dire. Simplement, il faut que ce soit du 50-50 presque. J'ai une coachée une fois qui était dans le même genre de situation. Elle avait trouvé un mec, c'était son idéal et tout. Et elle n'a pas dit au mec qu'elle avait un enfant. Genre, ouais, j'ai peur que ça le fasse fuir. Donc, je lui dis pas maintenant que j'ai un enfant. Je lui dis, bah, on est libre quand on ne ment pas. Si j'ai rien à cacher, je suis libre. C'est dès là où je veux cacher des choses que je suis stressé et il faut que je maintienne des choses. Il dit, ok, mais j'ai peur. Si je lui dis tout, elle va peut-être partir, elle va peut-être fuir. Et je lui dis, mec, nous ne sommes pas nos défauts et nos qualités. Nous sommes nous. Vouloir tout contrôler, c'est une grosse erreur. Décider des sorties, vérifier les moindres faits et gestes de l'autre, imposer son rythme, ça peut vite devenir oppressant. Une relation, c'est un partenariat, pas un contrat de domination. Alors, relâche un peu la pression, fais confiance. Laisse l'autre exprimer qui il est, et tu verras, la relation sera beaucoup plus saine et équilibrée. Je vais vous dire un truc. Concession, non. Compromis, oui. Donc, profitons de l'instant. Profitons et savourons ce qui se crée. Donc on n'évoque plus jamais son passé. On ne rentre pas dans une routine où on va s'écrire et se parler énormément. Peu importe à quel point la relation semble belle pour toi, ne mens pas. Si réellement ton intention c'est de faire que cette relation devienne la relation la plus importante de ta vie, donc la relation que tu vas construire, une personne avec qui tu vas avancer, avoir des projets de vie, il faut de la confiance. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner et à la partager avec quelqu'un qui en a besoin. À très vite pour la suite.